du cadre de concertation de la société civile. Après quelques années d'expérimentation en termes de fonctionnement, nous voulons aujourd'hui nous doter des instruments de gouvernance. Donc cet atelier a pour objectif majeur, donc ça c'est vraiment un groupe technique de travail, c'est de voir quels sont les instruments et quels modes de fonctionnement peuvent nous aller pour que nous soyons capables d'agir et de fonctionner selon les règles, mais en ayant à l'esprit le sens de la participation collective, de la mobilisation des acteurs et pourquoi pas de la population. Donc voilà l'essentiel de cet atelier. Cet atelier, c'est un atelier d'amendement du projet d'outils de gouvernance institutionnelle de la société civile. Vous savez que dans le cadre du projet d'appui au renforcement des capacités de la société civile, nous essayons de produire un certain nombre d'outils qui vont aider la société civile à devenir une société civile forte et consolidée. Parce que si la société civile agit d'une manière dispersée sans avoir un cadre légal, sa voix n'aura pas beaucoup plus d'impact. Mais s'ils sont tous unis autour d'un cadre de concertation au niveau national, au niveau provincial, même au niveau territorial, nous savons que ça sera une force de la société civile pour rendre le service qu'il faut à la communauté. C'est un atelier qui répond à une obligation, celle de voir si les textes qui avaient les actes qui avaient été prévus au départ restent conformes à l'action qui est menée et si cette action pour être menée a de bons textes. Donc nous sommes en train de parfaire les actes et de les mettre en sous forme juridique. Donc pour permettre au cadre de concertation d'évoluer et d'être un véritable partenaire pour les autres. Déjà au départ, ça nous permet à nous-mêmes de parler entre nous et de voir si nous sommes dans la bonne direction, d'évaluer notre parcours et de pouvoir corriger ce qui ne marche pas dans ce parcours. Vous savez que la société civile est un partenaire incontournable aujourd'hui lorsqu'on parle du dialogue politique dans la société. Donc pour le développement, il faut avoir la voix de la société civile. Et si on peut avoir une voix qui va dans le même sens et qui aide véritablement à faire avancer les politiques, c'est tout ce que nous souhaitons. C'était un atelier d'amendement des outils de gouvernance institutionnelle, de cadre de concertation et de la société civile. Et ces outils qu'on prépare pour que, à la longue, les cadres et la société civile utilisent pour son fonctionnement devaient être soumis dans un premier temps à une équipe de validation avant que cela ne soit ramené à l'Assemblée générale. Oui, l'atelier consistait à apporter des amendements par rapport aux outils de gestion qui vont, n'est-ce pas, être utilisés pour le cadre de concertation. Vous savez que le cadre de concertation, c'est un espace interorganisationnel, un espace d'échange et de dialogue qui a été mis en place depuis 2013. Et aujourd'hui, nous voulons faire asseoir ce cadre-là par rapport au cadre légal, par rapport aux instruments. Donc, il faut doter ces cadres des instruments juridiques et autres qui puissent, n'est-ce pas, permettre à ces cadres de fonctionner et d'interagir avec le gouvernement, les partenaires techniques et financiers. Bref, un cadre qui va permettre à la société civile d'être beaucoup plus professionnelle et de beaucoup contribuer aux politiques nationales. Et pour cela, il fallait essayer d'amender les outils à ce niveau national, mais aussi envoyer ces outils au niveau provincial. Et nous aurons finalement l'Assemblée générale qui va approuver tous ces textes ici pour que les cadres puissent fonctionner comme tout autre cadre de concertation à travers le monde, parce qu'il est bâti au niveau des standards internationaux ou internationaux. Mais cet atelier est très important. Nous sommes dans le processus de consolidation
cadre de concertation pour le doter des outils de gestion. Les experts ont proposé des outils de gestion. Ils sont venus pour les amendements, voir la possibilité dans un prochain jour à l'Assemblée générale de les adopter, de valider et le mettre à la disposition des organes, des nouveaux organes du cadre de concertation qui seront mis en place lors de la nouvelle Assemblée générale. En fait, cet atelier consiste à recadrer le cadre de concertation des organisations de la société civile. Il y a quelques années, après une assemblée générale des organisations de la société civile, on a installé le cadre de concertation nationale de la société civile. Ce cadre a pour mission essentiellement d'intervenir sur l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et les évaluations des différentes politiques et programmes de développement. Les discussions sont toujours bonnes. Il faut toujours ne pas avoir peur des discussions. Vous étiez là, vous étiez témoin. Vous avez vu la sincérité des gens. Vous avez vu quelquefois la passion. Mais dans tout ceci, il faut que l'on ait les pieds sur la terre, la tête sur les épaules pour dépassionner le débat et faire quelque chose qui va être utile pour nous aujourd'hui et pour les générations futures. Moi, je ne suis pas née de la dernière pluie, je suis une vieille personne. Par rapport à la société civile, bientôt je vais prêter mes compétences, mais peut-être que je ne serai plus active comme ça. On est en train d'arranger tous ces documents-là parce que nous préparons les assemblées générales. Et nous aurons une assemblée générale nationale où on va faire les élections. Nous avons déjà terminé notre mandat. Nous sommes en train de préparer les élections au niveau des provinces. Donc tout ça va nous aider à faire des bonnes élections. L'atelier ici, nous l'organisons pour permettre aux acteurs de la société civile d'apporter des améliorations à une série d'outils de gouvernance qui avaient été produits à la demande du consortium des Bruxelles. Nous avons voulu consulter les acteurs à travers le pays, y compris dans les provinces, pour qu'ils apportent des améliorations aux outils de gouvernance. Mais le souci est que ces outils soient adoptés au niveau de l'Assemblée générale au niveau national que nous allons organiser dans quelques mois. Au regard des objectifs et des résultats attendus pour cet atelier, je crois que tout se déroule normalement. Nous venons là de participer à un débat houleux sur les options à lever au niveau des cadres de concertation. Nous encourageons cet échange et nous pensons que les options qui seront levées permettront effectivement à la société civile de reprendre sa place et de jouer pleinement son rôle. Ici, on vient voir amender les outils qui ont été proposés par un panel d'experts sur la structuration de la société civile. Et les discussions sont, comme je l'ai dit, très houleuses parce qu'il se dégage des options. La première option, celle de laisser le cadre comme un espace informel d'échange et de dialogue. Et il y a une deuxième option qui est réfléchie aussi, qui voudrait à ce que le cadre puisse être légal, c'est-à-dire avoir les statuts, le règlement intérieur, les codes d'éthique, déontologique, etc. Lorsqu'on voit la configuration du présidium, on se dit que le genre est respecté, mais lorsqu'on creuse un petit peu et qu'on va plus loin, on voit que le genre a encore du chemin à faire au sein du cadre. La société civile n'est pas différente de ce qui se passe au niveau des partis politiques. La femme se bat, mais nous avons cet avantage que les options politiques ne nous divisent pas, que nous partageons des mêmes valeurs, des mêmes convictions, et donc notre combat est déjà plus facile pour faire en sorte que le genre puisse s'imposer au sein de la société civile.
que ça devienne une pratique normale, un mode de vie. La question du genre ne tient pas nécessairement à la représentation. C'est toute la démarche qui tient compte à sa prise en compte et à son intégration. C'est vrai, il y a des femmes qui ont été au présidium en tant que vice-présidente. C'est une représentation. Mais est-ce que la problématique du genre est bien comprise au sein du cadre de concertation en termes de textes, en termes de programmes? C'est l'essentiel, c'est le plus important. Je crois que vous nous avez suivis. Nous avons apporté, relevé le fait que les textes fondateurs doivent déjà définir certaines clauses qui prennent en compte la nécessité de l'intégration du genre et dans les fonctionnements, et dans les programmes, et en termes de représentation. Donc, et puis là, je crois que même lors de cet atelier, les femmes ne sont pas suffisamment représentées. Donc la question du genre reste encore une problématique épineuse, déjà au niveau de la société civile. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les femmes trouvent leur place dans le cadre de concertation. Peut-être que vous ne les avez pas vues toutes celles qu'on a invitées, mais déjà à partir du présidium, vous pouvez voir qu'au présidium, on a 3 femmes. C'est-à-dire que les femmes, en tout cas dans le cadre de concertation, comme il s'agit de la technicité, comme il s'agit des compétences, comme il s'agit du professionnalisme, nous avons suffisamment de femmes dans différents domaines, dans différentes thématiques que nous alignons pour faire le travail qu'un homme peut faire. Nous avons d'ailleurs une thématique spécifique, le genre, qui est représenté par le CAFCO. Donc, nous n'avons pas ce problème. En fait, dans le cadre de concertation ici, l'approche genre s'exprime et se défend très bien. C'est une réalité, nous devons en tenir compte et voir comment faire pour améliorer justement le fonctionnement et la participation du cadre au débat public. Et aujourd'hui, le temps est arrivé. Après les 4 années passées en termes d'expérimentation, nous voulons voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment nous pourrions projeter le futur avec des bases solides en termes des outils de gouvernance, en termes des organes de travail et des modes de fonctionnement qui soient convenables à l'ensemble des acteurs. Cette nécessité qu'on se retrouve ces 2 jours pour essayer d'amender les outils ou les documents qui ont été produits par les experts. Et tout d'abord, pourquoi? Parce qu'il fallait pénétrer, qu'on s'approprie les contenus. Et nous avions eu beaucoup de discussions riches, il y a eu beaucoup de réflexions, donc nous disons que le travail des experts a été amélioré. Mais ce n'est pas encore une finalité. Nous continuons le travail parce qu'on doit harmoniser tous les textes de sorte qu'après l'harmonisation, on puisse maintenant permettre que les textes au réseau et plateformes, donc les réseaux et plateformes, qui vont essayer d'être encore ensemble avec nous pour voir à quel niveau on doit situer le cadre de concertation. C'est une nécessité qu'on puisse, la société civile, puisse parler de la même. Je pense que nous avons appelé les résultats prévus parce qu'en fait, les résultats, c'était quoi? Nous sommes en train de piloter un projet qui consiste à redynamiser le cadre de concertation nationale de la société civile. Et nous avons mené une étude de départ qui nous a recommandé de produire les outils de gouvernance. Et la première étape avait consisté à produire, à recruter un groupe d'experts, à mettre en place un groupe d'experts qui ont produit le premier draft des outils de gouvernance de la société civile. Et la deuxième étape pour nous était de présenter ces outils aux grandes plateformes et aux organisations acteurs de la société civile basées à Kinshasa au niveau national pour
recueillir les amendements et leurs inputs. Et c'est ce qu'on a fait de plusieurs. Et il y a eu beaucoup d'échanges intéressants et que nous avons, avec joie, satisfaction, recueilli les inputs et beaucoup de propositions d'amendements. C'est cela le résultat que nous attendions. Et maintenant, la prochaine étape va consister à l'intégration de tous ces inputs-là dans tous ces documents. Ça, c'est le travail des experts, bien entendu, avec l'accompagnement du diaconia. Et après cette étape, on va aussi mettre en place une commission. Un bilan très positif dans la mesure où la discussion autour des questions de gouvernance, autour des questions d'inclusivité de toutes les sensibilités, autour de la représentativité au sein du cadre. Ce débat était important et c'est le débat auquel on a assisté pendant les jours. Et nous avons apprécié cette discussion, mais qui vient confirmer des besoins d'avoir des outils de gouvernance. Jusque-là, depuis des années, jusqu'à maintenant, 5 ans après, nous n'avons pas un seul outil de gouvernance. Et maintenant, quand nous avons la charte, nous avons eu le code d'éthique qui a été débattu, les statuts du cadre. Et maintenant, nous venons d'avoir les règlements intérieurs et du cadre et des AG. Donc, on a là quelques outils importants. Le bilan, je pense qu'il est positif dans la mesure où le travail est de qualité. Les experts ont fourni un très bon travail. Et ensuite, le débat était très enrichissant. C'est que les animateurs de la société civile ont apporté un concours appréciable par rapport aux recommandations, par rapport aux orientations, par rapport aux recommandations. Un débat très riche, sans complaisance. On a essayé de voir le point faible et le point fort, les opportunités. Et je pense que les documents qui vont sortir seront des documents de qualité aussi. Bon, disons personnellement, et par rapport aux attentes, nous sommes satisfaits parce que nous avons bénéficié des contributions et des propositions qui vont aider à enrichir davantage le projet des propositions des différents outils qui ont été soumis à l'appréciation des leaders de la société civile, des plateformes, de réseaux et aussi des organisations qui ont répondu présent. Mais tout comme on peut dire qu'il n'y a pas toujours unanimité, mais disons l'idée d'ensemble fait que nous sommes tous en train de cheminer vers un consensus sur ces documents, que tout le monde pense que le cadre et la société civile doit avoir une nouvelle image et s'est conformé dans le principe directeur lié à l'éthique, lié à la déontologie et même aussi sur le respect de textes qui les régissent. D'une manière générale, moi, le bilan est positif parce que je vis l'engagement des acteurs de la société civile, parce que l'objectif pour nous, c'était que les acteurs s'approprient les documents. Et pour s'approprier les documents, il faut donner les inputs pour rendre ces documents vraiment dynamiques, forts, des documents qui parlent et qui régissent d'une manière légale la société civile. Et comme je l'ai vu tantôt, vous avez vu les acteurs vraiment impliqués et ils ont donné leurs inputs pour essayer de rendre ce document lors de l'Assemblée générale, qu'il soit validé et adopté sans de problème. Et le processus continue parce que nous espérons qu'ils vont continuer à lire le document. Et là où il y a des zones d'ombre, ils vont essayer d'envoyer des observations, des orientations pour avoir des documents vraiment bien finalisés. Donc le bilan est vraiment positif, surtout qu'il y a implication et l'inclusivité de toutes les tendances de la société. Par rapport au bilan, nous avons réussi en amont un certain nombre de documents juridiques parce que la gouvernance elle est basée sur des règles sur lesquelles on devait discuter, amender pour soumettre à la validation dans les jours à venir. Nous avons réussi la charte, nous avons réussi les règlements d'ordre intérieur, les statuts, les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée générale.
le code de bonne conduite. Voilà autant de documents que nous avons reçus. Mais nous sommes parvenus pendant 2 jours de travail d'affilée à discuter, à amender article par article l'ensemble de ces documents. Et voilà que tous les amendements ont été soumis au secrétariat technique. Je peux donc me permettre d'affirmer que le bilan de cet atelier est largement positif. Mais je signale quand même que le plus grand reste à faire parce qu'il faut encore que ces amendements soient intégrés pour que nous soyons à disposition des dernières versions et que ces dernières versions soient soumises à un grand panel des organisations de la société civile pour plus de légitimité, pour plus d'inclusivité. Donc nous saluons cette initiative tout simplement parce que la société civile, c'est le contrepoids de l'action politique dans un pays. La société civile, c'est le partenaire idéal pour la réussite de l'action gouvernementale. L'élaboration, la mise en œuvre, la conception des politiques publiques doit subir le contrôle et le suivi de la société civile pour espérer conduire la société vers son développement. L'initiative était déjà une bonne initiative dès le départ, ça veut dire inscrire la société civile congolaise dans l'optique du renforcement de capacité de gouvernance, en lui dotant des outils qui puissent soutenir cette gouvernance au sein de la société civile. C'était déjà une très bonne initiative parce que ça replace la société civile congolaise dans les concerts des sociétés civiles modernes dans les nations du monde. Le bilan de ces 2 jours est très positif dans la mesure où on est passé au peine fin, outil par outil. Nous avons approuvé, nous avons apporté beaucoup d'amendements, beaucoup de modifications et surtout nous avons préféré que ce soit un cadre beaucoup plus souple et non pas une superstructure souple dans la mesure où ça va rester un espace qui va fédérer toutes les organisations de la société civile et qui va interagir avec le gouvernement, avec les partenaires techniques et financiers. Et n'oubliez pas que le cadre de concertation vise surtout à ce que la société civile puisse être un des grands partenaires du gouvernement et contribuer de manière efficace et professionnelle par rapport aux politiques publiques. Oui, nous avons parcouru effectivement la synthèse de tous les 5 documents institutionnels dont il était question. Et à l'issue de ce parcours, nous avons trouvé qu'il y avait des éléments essentiels très importants. Nous avons trouvé qu'il y avait aussi des apports additionnels ajoutés par les participants. Et maintenant, nous venons de mettre en place une commission qui va faire le toilettage de l'ensemble et bientôt avoir un document commun qui sera partagé aussi par les provinces. Nous disons que les 2 jours étaient bénéfiques et nous avons réalisé l'essentiel de l'examen de tous les dossiers. L'adoption pourra suivre au fil et à mesure. Ils ont prélevé toutes nos préoccupations, toutes nos contributions pour que les textes soient vraiment améliorés. Et nous n'allons pas limiter seulement aux experts, maintenant il faut aussi faire un comité pour que les textes soient vraiment bien travaillés, enrichis, et nous devons les nettoyer. Les textes doivent être nettoyés par rapport aux remarques et tout ce qu'on a eu. Donc les textes doivent être nettoyés. C'est pour cela que j'ai dit qu'après le nettoyage de ces textes, il sera soumis maintenant aussi aux plateformes et réseaux pour que ne restera que l'étape maintenant d'envoyer ce même texte au niveau des provinces pour avoir aussi le point de vue des provinces. Et après ça, puisque les provinces auront déjà leurs assemblées réalisées, leurs assemblées générale, élective, et après nous nous trouverons tous à Kinshasa à l'Assemblée générale. Au niveau d'abord de l'équipe des experts qui ont fait ce travail, c'est qu'ils tiennent compte des différents amendements, des apports, des contributions des experts, c'est-à-dire des participants qui sont venus des réseaux thématiques,
des plateformes et organisations de base. Deuxièmement, au niveau des participants dans leur diversité thématique, c'est qu'ils continuent à envoyer leurs contributions au niveau de l'équipe qui est permanente pour recevoir les apports et les contributions jusqu'à ce que l'Assemblée générale sera tenue. Voilà les recommandations que nous présentons au niveau de à ces deux niveaux. Donc, nous invitons à la société civile, dans sa diversité thématique, d'être un bon partenaire en face du gouvernement. C'est de cette façon-là que nous pouvons contribuer au développement de ces pays. D'abord, il faut adhérer à la vision. La vision, c'est qu'on voudrait entrer dans une vision où on devrait travailler en concertation, en synergie. On devrait avoir des interactions positives, cohérentes et harmonieuses. Adhérer à la vision telle qu'il faut que la société civile change, qu'elle renouvelle son visage, qu'elle renouvelle son image, et aussi la vision qu'il faut que la société civile arrive au stade où elle devra être reconsidérée par les différentes institutions, notamment l'État, les partenaires techniques et financiers. En fait, une société civile qui redore son blason terni de cette manière-là, ça c'est ce qu'il y a de plus important. Et je crois que même déjà à travers les discussions avec les autres acteurs, on puise beaucoup. On voit où est-ce qu'on a failli, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela. Donc c'est en même temps un travail qui va aider à renforcer nos différentes organisations. C'est seulement demander tous les acteurs de la société civile de s'approprier ces outils et de travailler davantage pour les améliorer d'ici la délimitation. Ce travail n'est qu'au début. Donc nous attendons plus les contributions par rapport aux documents qu'ils ont reçus pour que nous ayons moins de travail, moins de débats et qu'on chemine vers un consensus parce que le travail en amont a suffisamment été exploité, compris et même partagé. Ce travail n'est qu'au début. Donc nous attendons plus les contributions par rapport aux documents qu'ils ont reçus pour que nous ayons moins de travail, moins de débats et qu'on chemine vers un consensus parce que le travail en amont a suffisamment été exploité, compris et même partagé. Quelques recommandations, je vais en avoir deux, parce que nous savons qu'au niveau national, il y a des plateformes qui ont aussi des ramifications au niveau provincial. Et donc ce que je fais, c'est qui ont suivi l'atelier ici d'amendement puissent relayer l'information au niveau de province avant l'arrivée des équipes qui vont aller aussi organiser les assemblées générales, afin qu'au niveau de province, les gens soient informés de tous les processus. Ça, c'est déjà une première recommandation. La deuxième recommandation est que lors de l'organisation de l'Assemblée générale, que toutes les tendances soient motivées pour prendre part aux élections, pour prendre part à cette restructuration du cadre afin de rendre le cadre inclusif. Parce que si le cadre est inclusif, la décision qui sera prise au niveau du cadre sera une décision dynamique et forte et qui va faire les échos au niveau national. Pour les experts, ils doivent comprendre qu'ils viennent de commencer le travail. C'est-à-dire ce que nous faisons ici, vous avez tous suivi avec nous dans la salle, que ce travail n'engage pas l'Assemblée générale. Et donc c'est un échantillon d'experts qui étaient en face des leaders et le travail qui est fait, c'est déjà une base de discussion. Ils doivent rester attentifs pour toutes les améliorations qui doivent venir. Et au niveau des provinces aussi. 26 provinces, il y en a beaucoup. Et donc, ils doivent être ouverts, attentifs, avec le secrétaire exécutif du cadre et les membres du consortium qui nous accompagnent, recevoir tout ce qu'il y aura comme élément et constituer maintenant enfin les documents finaux qui ira à l'Assemblée. Donc il y a encore un travail à faire, et eux, et pour nous. C'est par contre l'information qu'il faut donner aux autres qui ne sont pas ici, qui n'ont pas été dans la télé, que les autres leaders de la société civile, et cette des provinces en particulier, sachent que le processus qu'ils avaient demandé au Thérésanium en 2013, qu'il fallait mettre en place les outils institutionnels, juridiques,
financiers, comptables, déontologiques et idéologiques sont déjà faits en avant-projet. Et nous commençons les sensibilisations au niveau des l'idée, au niveau de Kinshasa, nous venons de terminer aujourd'hui. Et bientôt, dans toutes les provinces, et aussi, ils vont avoir le même cadre de travail, qui va les prendre aussi peut-être 1 ou 2 jours, pour qu'eux aussi ils puissent s'imprégner de ces dossiers, donner leurs inputs, et à la fin, à l'Assemblée générale, pour les adopter. Donc le processus a commencé, et qu'eux aussi, ils auront tous ces documents. Mais moi, je sais que tous les présidents provinciaux, qui collaborent avec moi comme secrétaire exécutif ont déjà reçu tous ces documents dans leur boîte mail. Ces questions qui commencent déjà à les vulgariser et à les faire lire déjà au préalable auprès des autres EEC pour que quand les délégations seront avec eux, ils puissent directement partager les réactions rapidement et avoir aussi une participation à ce travail. La société civile, depuis la signature de l'accord de Cotonou en 2000, l'Union européenne a placé la société civile comme un acteur de gouvernance à partie égale avec les autres parties prenantes et que nous sommes là pour renforcer la société civile, l'appuyer pour qu'il puisse pleinement remplir sa mission d'être de participer en tant que tel à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, mais aussi de participer au dialogue politique. Le souhait, c'est que nous aboutissions à la mise sur pied de ces outils et que ces outils soient davantage vulgarisés, partagés avec les organisations, que l'ensemble des organisations de la société civile comprennent qu'il faut revoir en fait la configuration de la société civile et qu'elles adhèrent à cela, de telle sorte que ça ne soit pas du travail en fait, disons de l'argent jeté dans l'eau, que ça ne soit pas des documents qui vont encore entrer dans les tiroirs, mais que ce soit des documents qui apportent en fait la renaissance de la société civile en tant que telle. J'invite nos collègues de la société civile, vous avez vu, hein, on est en train de travailler en ordre disparate. C'est vrai, nous sommes dans un pays où la libre association est consacrée. Mais comme je venais de le dire tout à l'heure par mon interpellation, à des moments donnés précis, nous devons faire comme nos aînés. Vous avez vu la conférence nationale au niveau de... Vous avez vu la société civile au niveau de la conférence nationale souveraine apaisée de tout son poids. Parce que, en ce moment-là, autant chacun travaillait dans son domaine, mais ils se sont réunis pour influencer. Et ils ont réussi. Et si nous pouvons continuer à porter ce flambeau pour qu'à un moment donné, on puisse recadrer les choses, et ce serait bien, c'est mon espoir. Bon, ce qui a ajouté, c'est d'appeler davantage à nous tous, de nous dissiper des malentendus pour que nous cheminons tous vers une idée commune, hein, parce que l'intérêt, c'est une société civile forte et un cadre de concertation qui a l'adhésion de tous. C'est ce que je peux dire comme... Vous remerciez, vous qui accompagnez la visibilité de cette activité. Puisque sans cette visibilité, il n'y a pas l'interconnexion entre nous. Et donc, l'interaction que nous avons dépend de la visibilité et de la vulgarisation du travail qui va être fait. Et c'est le travail que vous, la communication, le média, vous faites. Nous vous remercions pour cela et que vous puissiez certifier les conclusions de cette rencontre.